Bonjour Carole, Bonjour Henri, tu vas bien aujourd'hui? ça va, merci et toi? Oui, alors tu vas nous parler de quoi? De la violence conjugale. La violence conjugale? La violence conjugale. Ou des violences conjugales en fait? Des violences conjugales, il y a plusieurs types de violences conjugales. Alors précisément, Effectivement. qu'est-ce qu'il y a comme... Alors il y a malheureusement tout ce que tout le monde connaît un peu, la violence physique, donc tout ce qui est les coups portés à son conjoint qui peuvent, Homme ou femme hein, homme d'ailleurs? ou femme bien sûr, ouais, homme ou femme. Ce que tu vas nous dire c'est valable dans les deux sens. Et oui, il y a aussi des hommes battus, il y a Ah oui. aussi des hommes victimes de violences conjugales. C'est ça la parité. Ouais, l'égalité homme-femme, Oui. effectivement. Donc la violence physique, c'est à la fois les coups qui sont portés à l'autre. Bon, évidemment, il y a des coups qui sont visibles ou non visibles. Souvent, les conjoints violents sont suffisamment manipulateurs pour faire en sorte que les coups ne soient pas visibles. Ah oui. Ensuite, il y a évidemment les coups visibles qui là peuvent entraîner des séquelles plus ou moins importantes, réversibles, irréversibles. Et puis malheureusement, il y a des coups qui entraînent la mort. Et la violence psychologique? Alors la violence psychologique, ça c'est le dénigrement, le rabaissement au quotidien, c'est des insultes, toujours traiter son conjoint ou sa conjointe d'ignare, d'incapable, voilà. Ok. C'est un peu de la Et perversion alors, au quotidien. la question qui vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi la personne qui est la victime reste avec son bourreau? Eh bien, tout simplement, la personne reste non pas par choix ou par envie ou parce qu'elle aime les coups, parce qu'elle aime dénigrer, c'est que la relation s'inscrit dans un climat de, comment dire, de perversion, c'est le terme, où la victime se sent... Qu'est-ce qu'on appelle les pervers narcissiques? Ouais, alors moi j'ai un peu de mal avec ce terme pervers narcissique parce qu'il est devenu super à la mode et qu'il est un peu utilisé pour tout et n'importe quoi. Le pervers narcissique, c'est une vraie pathologie, c'est quelque chose de vraiment, vraiment grave. C'est pas juste mon conjoint n'a pas envie de sortir avec moi ou c'est un pervers narcissique. Non, c'est une vraie pathologie psychologique. Ah oui, oui. Ça va loin, le pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Est-ce que tu as une recette? Alors, est-ce que j'ai une Parce que toi, recette? tu Moi vas- j'en suis sortie. Oui, enfin avec beaucoup de mal. Avec beaucoup de mal, j'ai mis 6 ans à m'en sortir. Le jour où je suis partie, j'aime à dire que je suis partie comme on va acheter des clopes. Comment on va? Acheter des clopes. Voilà, oui. je suis partie chez des cigarettes, je suis pas revenue. C'est à un moment donné, j'appelle ça l'instinct de survie. Il faut partir, tant pis, même si on sait qu'on est seul, même si on doit affronter la suite seul. De toute manière, dans ce type de relation, on est seul. On est seul face à soi-même, on est seul face à son nuisible. J'aime pas le terme bourreau. On est seul Donc, face tu à son es nuisible. parti sans laisser l'adresse quelque part? Ouais, carrément. Ah J'ai oui. tout laissé. De mes chaussettes à mes meubles, Ouais. etc. Ouais, je suis partie comme j'étais avec mon sac à main. Et tu as débarqué où? Chez mon ex-mari, Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. qui m'a gentiment reçu avec Ah, sa mais c'est compagne. sympathique, ça, c'est bien. Ça. Ouais, non, ça c'était sympa. Ah oui. C'était la bonne surprise, on Et va alors, dire. comment est-ce qu'on peut éviter la violence, quelle qu'elle soit? Alors, j'étais la première à dire, moi, le jour où un homme me touche, je pars. Et total de l'histoire, j'ai subi ça, bon, pas 6 ans, mais 5 ans. C'est vraiment quelque chose d'insidieux. En fait, on s'imagine que ça va s'améliorer, que le conjoint va changer par de belles paroles. C'est ce qu'on appelle la phase de la lune de miel. Donc le conjoint, après avoir donné des coups, fait en sorte de vous reconquérir. Vous êtes sa proie en fait, vous êtes instrumentalisé, vous êtes son exutoire. Enfin, c'est vraiment le besoin qu'il a de vous garder sous son emprise. Vous êtes son jouet, voilà. Et alors, on peut sortir de ce qu'on peut appeler une dépendance quand même. Mais il faut surtout en sortir. Une fois qu'on a quitté ce genre de personne, de personnalité, la vie n'est pas finie, bien au contraire. Il y a plein de choses merveilleuses à découvrir. Et il faut surtout, je pense, en tirer le positif. Voilà, ce qu'on a vécu est hyper difficile, hyper douloureux. Mais le positif de tout ça, c'est que il y a une vie après, qu'on reste vivant. Les épreuves rendent meilleures, c'est Ouais, ça? ouais. Ça va? C'est Ouais. exactement ça? Ouais, ouais. Je pense que la solitude dans laquelle on s'inscrit dans la relation est tellement forte qu'on a le temps d'apprendre à se connaître mieux soi-même. Les gens ont toujours peur d'être seuls. Moi, je trouve que dans la solitude, c'est là où on est vraiment face à soi-même, face à ses démons, face à ses peurs, Tu es face parti il y à a plein de combien de choses. temps? Il y a le 8 juin 2014, donc Oui. il y a 1 an presque et demi. Ouais.
Et depuis, il n'y a aucun risque que tu rencontres le même type de personnage? Ah, aucun. C'est vrai, tu sais les repérer maintenant? Ah ouais, je sais les repérer, ouais. Après, il n'y a pas de préméditation à la violence, mais il y a des attitudes, je dirais. Moi, j'étais plus face à un vrai pervers narcissique. Ah, d'accord. Donc, il y a des attitudes qui font que, voilà, moindre doute, salut. Et la sortie, ça se prépare ou c'est du, Non, c'est du violent? la sortie, j'aurais dû la préparer. Ah oui. Je ne l'ai pas préparée. Je suis partie sur un coup de tête, c'était pas réfléchi. Non, il faut la préparer, il faut organiser sa sortie dans le sens où il faut absolument anticiper, préparer ses documents personnels, que ce soit la banque, faire un petit pécule financier, parce que souvent, aussi financièrement parlant, on est isolé. Ils ont la main mise Ouais. là-dessus. Bah oui, Il faut faire un petit PQ, mettre de côté, quoi. ouais. En toute discrétion. Bah oui, parce que sinon, si ça en rend compte, c'est foutu, Ah quoi. bah c'est foutu. C'est retour à la case départ. Ah oui. Et après, donc, là tu es parti à un peu plus d'1 an, donc tu es en phase de reconstruction. Ouais, Apparemment tout va bien. ouais, ça va pas mal. Bon. Et comment on fait pour se remettre dans la course? J'en sais rien, moi j'ai pas la méthode miracle. Moi ma méthode c'était un peu, j'aime à dire qu'il faut préserver sa liberté de penser. Sa liberté de penser, de réfléchir, etc. C'est-à-dire que c'est la seule chose que personne ne peut avoir. Ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre esprit, tout ça c'est propre à soi. Donc il faut vraiment utiliser son mental et ne pas... Moi quand j'étais dans la relation, je me suis dit, je suis une actrice. Je joue un rôle et mon rôle c'était une victime. Voilà, donc je lui donnais quelque part l'image de ce qu'il avait envie que je sois. Mais au fond de moi, je savais que tôt ou tard je partirais. Je savais pas quand, je savais pas comment. Et je pense que c'est peut-être ce qui m'a sauvée. J'ai pas consulté de psy, j'en ressens pas le besoin. J'ai des amis formidables. Et maintenant, donc, les hommes sont pas forcément... Chaque homme n'est pas un ennemi. Ah non, bien sûr que non. Ah bon. Non. Non, ça Rassure-moi. c'est l'erreur que beaucoup de femmes ou d'hommes font. Voilà. Non, chaque être est unique, pas de généralité. Bah, écoute Carole, merci beaucoup pour tous ces Merci, conseils. Henri. J'espère que ça va être utile pour plein d'hommes Voilà. ou de femmes. Oui, aussi. ben oui, Voilà. on espère. Voilà. Merci, à bientôt. Merci Henri. Au revoir. Au revoir.